Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, retour sur la Journée internationale du handicap, puis présentation du lauréat du prix Roman Métis et pour finir, zoom sur les travaux de réfection de voirie. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. « 1500 enfants, porteurs de handicap ou valides, pour piétiner les préjugés. » Voilà comment la ville de Saint-Denis a marqué la Journée internationale du handicap. Sur le complexe sportif de Champfleury, des dizaines d'activités ont été proposées aux enfants, des activités culturelles et surtout sportives. Du lancer de vortex à la boxe, en passant par des ateliers manuels, les enfants étaient heureux d'être là. Est-ce que tu es content d'être là? Oui, Pourquoi tu es content? parce que je m'amuse. Donc c'est super alors. Oui, c'est la fête des gens du sport. Et donc tu es venu faire quoi? Faire des jeux. On a fait le choix pour cette année, dans le cadre de cette journée, de travailler sur le thème piétinons les préjugés. Et ce travail a été fait pour briser les représentations qu'on peut avoir sur le monde des personnes en situation de handicap. Et ce travail a été fait en grande partie avec des enfants, valides ou non valides. Les enfants sont les meilleurs ambassadeurs pour porter des messages de solidarité. Et cela, c'est encore une fois vérifié au vu du travail fourni par les marmailles dans le cadre d'un concours de fresques. Sur le thème « Piétinons les préjugés sur le chemin de la citoyenneté », ils en ont confectionné une douzaine. Les participants ont travaillé sur le sujet durant plusieurs jours et ont pu échanger avec Martine Prévost dans leur classe sur le handicap. Travailler les préjugés qu'on a avec les enfants, ça me semblait essentiel. Et si cette journée, c'est le 3 décembre et ne va durer qu'une dizaine d'heures, il était important pour nous, associations, que ce message soit travaillé au sein de l'éducation et donc au sein des écoles. Comme chaque année, 2 personnes ont accepté de parrainer cette journée, le chanteur Cédio et l'athlète Margaret Gustave, médaillée d'or au lancer de poids lors des derniers Jeux des îles. Ben là, je vais voir les enfants, je joue un peu avec eux, je donne des conseils, et puis voilà. Ouais. C'est une bonne journée? Oui, c'est une bonne journée, il fait chaud. C'était donc une journée enrichissante pour tous et un pas de plus dans la lutte contre les préjugés. Il est heureux, Mohamed Mbougarsar, de recevoir ce prix à La Réunion, terre de métissage. Son premier roman, Terre Sainte, a séduit le jury du Grand Prix du roman métis. L'histoire d'un peuple face à l'intégrisme religieux, l'histoire de ceux qui décident d'y résister ou encore de collaborer, voilà où le lecteur est emmené. J'espère simplement que le livre va circuler, qu'il va voyager, que les gens pourront le lire et épuiser. Oui, des raisons peut-être de refuser le diktat de l'intégrisme religieux tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Avec 34 romans en compétition, la tâche n'a pas été aisée pour le jury du Grand Prix. 4 romans étaient encore présents dans la dernière ligne droite. Après de riches échanges entre les membres, Terre Sainte est sortie du lot. Ce qui nous a aussi séduit, bien sûr, c'est la jeunesse de l'auteur, c'est que ce soit un premier roman, que ce soit un roman qui soit parfaitement abouti pour un premier roman, que ce soit une écriture extrêmement fluide. Et je pense que l'immense majorité des membres du jury ont eu beaucoup d'empathie pour les personnages de Mbougarsar. Pour sa 6e édition, le Grand Prix du roman métis est resté fidèle à ses critères dans le choix du lauréat, à savoir le métissage, la diversité et l'humanisme. Depuis quelques jours, c'est sur une portion de rue complètement refaite que circulent les automobilistes de la rue de Paris. Pour ne pas perturber le trafic, c'est de nuit que s'est déroulé le chantier. Des travaux qui ont consisté à refaire l'enrobé de la voirie usée par le temps et permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler plus facilement dans cette zone en intégrant un plateau. Tout cela s'est déroulé en 3 phases. Alors la première phase, ça a été de rehausser toutes les bordures, préparer l'espace pour accueillir l'enrobé. Donc l'enrobé a été fait de nuit par la suite. C'était fait la nuit précédente. Cette nuit, on remet en place les tampons et toutes les fontes de voirie. Et ensuite, il va nous rester à travailler les revêtements au niveau des trottoirs et mettre en place tous les accessoires pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avoir les guides qu'il faudrait pour qu'ils puissent accéder aux différentes zones du carrefour. Cette réfection a coûté près de 135 000 €. Partout sur Saint-Denis, des travaux de proximité divers sont engagés pour améliorer l'environnement des Dionysiens.
Avant les fêtes, venez vous mettre en forme avec votre séance d'aérobic en plein air. C'est sur l'esplanade de Champfleury ce vendredi 11 décembre dès 18h. Saint-Denis vous invite à sa ville de Noël. Du 12 au 23 décembre, rendez-vous sur le bar à choix pour trouver vos cadeaux et profiter des nombreuses animations en compagnie du Père Noël. La nuit du roller et de la trottinette se part des couleurs de Noël. Cette dernière de l'année aura lieu ce samedi 12 décembre sur le vélodrome de Champfleury dès 19h. Et surtout, ne manquez pas les traditionnels cabaretères dans les quartiers à l'occasion des festivités du 20 décembre. C'est le Brûlé qui donne le coup d'envoi ce samedi 12. Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville www.saintdenis.re. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.